pour la pige. J'ai toujours pas trouvé la façon de le dire. Je change le début à chaque fois. Je change l'intonation, je change le rire. J'ai pas trouvé de confort encore. En fait, tu le chantes. Genre, c'est le moment de la pige. Et sûr que tu vas trouver un moyen à m'emmener. Ah, parce que ça n'a pas marché? Non, non, t'as Non. pas trippé, t'as pas aimé ça? C'est correct, c'est bon. Et donc, tu es là pour ta deuxième visite. Ouais. Ta deuxième visite pour une nouvelle pige. Excité, apeuré, que tu arrives avec quelle émotion aujourd'hui? Je pense que j'ai encore ma face de customer service. J'ai répondu à des clients toute la journée. Ah, OK, fait que t'as été en mode je fais semblant que je vous aime quand dans le fond, je voudrais tous vous noyer. J'ai un script dans ma tête. Dans le temps que je travaillais pour une compagnie téléphonique ou que je répondais beaucoup au téléphone, j'avais mon introduction par cœur, mais genre au point où genre j'avais toujours la même intonation, toujours la même. Genre, tu aurais pu mettre 3 enregistrements de 3 jours différents à 3 moments différents de la journée, puis tout sonnait pareil. Même ton, même high and down, pareil. Je devenais un robot. Est-ce que ça t'arrive aussi? Des fois. Mais je pense que j'essaie d'humaniser les clients. Genre, j'essaie de les tutoyer des fois. Mais toi, les clients sont directement dans ta face aussi, fait que ça doit être un peu plus dur. Là. Hmm. Tu peux pas faire semblant de faire des faces pendant qu'ils te parlent non plus. Tu peux pas peser sur mute et faire oh la crise de chienne. En même Hey, temps, c'est pas moi qui les appelle, c'est eux autres qui viennent. Fait que c'est genre leur problème. ah, Leur faute. genre, j'imagine le client qui vient vers toi et il fait comme hey, je cherche tel livre. Ben, je m'en calisse. Ou OK, puis tu me dis ça parce que soyons le chaos. Et parlant de chaos, nous allons faire une pige. Est-ce que tu as un joker pour cet épisode? Non. Je montre le petit papier que je prends. Il y en a juste un. On remet le petit couvercle. Et là, on couvre le silence en disant des affaires pendant que j'essaye péniblement d'ouvrir le petit papier que j'ai plié vraiment tête dans une espèce de frenzy de il faut que les papiers soient vraiment tête. Chose que tu m'as vu faire et que tu as remarqué que je. Ouais, t'es encore en train de le déplier. Hein. Oui, bon. Écoute, film que je n'ai jamais vu, Oh! mais c'est moi qui l'ai mis dans ma liste, mais je ne l'ai jamais vu, fait que je ne sais pas à quoi m'attendre. Hmm. Deer Camp 86. OK. Fait que genre, tu sais, comme C'est-tu quand tu sais, Deer Camp comme tu sais, l'animal, là, le deer. le cerf? OK. Ouais, tu sais, deer. Donc, c'est ça. Ouais. Je vais être honnête avec toi, j'ai aucune idée de c'est quoi, mais en gros, selon ce que j'ai compris de ce film-là, c'est un slasher. Hein? Une gang de gars qui s'en vont dans un chalet pour chasser des cerfs. Puis, ben, il y a quelqu'un qui les tue tous un après l'autre. C'est comme un slasher, mais avec des gars de bois, genre. Ils vont chercher des cerfs, comme c'est après souper, genre? Non, 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 c'est, tu sais, genre, comme, mettons, tu t'en. Des cerfs? Ah, des. Ah, si j'avais pas compris. Oh, wow! Wow! OK, chapeau. Je tiens à préciser que j'aurais aimé être celui qui fait ce gag. J'aurais vraiment, mais vraiment beaucoup aimé être celui qui fait cette plaisanterie-là. Je suis même un peu jaloux de ne pas l'avoir été. La raison pour laquelle je l'avais fait mis sur la liste de films-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit comme ah, tu sais, j'ai quand même eu un peu de fun à l'écouter. Wow! Mais je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui va être meilleur que un film de série B ou un film de marde comme Hey. Ça peut être bon, les films de série B. Oui, mais pas tout. Non, pas tout. Ben là c'est comme il y a un film qui va sortir, là. Tu sais, c'est qui Betty Boop? Ah oui. Ben, elle est tombée dans le domaine public. Mhm. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un tombe dans le domaine public? Ils font des films d'horreur.
Fait qu'il va y avoir des films d'horreur sur Betty Boop qui vont sortir, comme il y a des films sur Popeye de Sailorman qui sont sortis, comme il y a des films sur Winnie the Pooh qui sont sortis. Il y a un film d'horreur sur Bambi qui est sorti. Let's go. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça a l'air cool. T'as tellement pas l'air convaincu. T'es Ok, comme, bonne journée. ça a l'air cool. Non, c'est l'absence d'émotion de comme parler à du monde. Ouais, c'est l'absence d'émotion de j'ai eu ma journée dans le cul, genre. Mais ça a l'air quand même amené de dessert. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool. Fait que, écoute, nous, on va partir chacun de notre côté, écouter Deer Camp 86. Yeah. Et on se revient après parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Nous sommes de retour après avoir écouté Deer Camp 86. Ça! Mais avant tout, Max, comme tu sais, j'aime bien poser des petites questions pour en connaître un peu plus sur l'univers de mes invités. Mais avant, encore une fois, je tiens à préciser aussi, étant donné que c'est la première fois que tu viens à l'émission depuis que tu as commencé, eh bien, c'est toi qui fais les nouveaux thumbnails, puis les présentations, puis les trucs comme ça. C'est moi. C'est toi. J'invite tout le monde à l'audience à laisser un commentaire d'amour ou de haine dans les commentaires sur mon travail. Envers tes thumbnails. Ouais. OK. J'espère que ça va être plus des commentaires d'amour que des commentaires de haine, par contre. Moi aussi, mais on sait jamais. Ouais, non, c'est vrai, il y a de la haine partout. Il y a de la haine partout, même dans les films d'horreur. La première question que je vais te poser par rapport à ta connaissance du film d'horreur, quel est le film d'horreur qui t'a fait le plus peur dans la vie? Yo. J'ai eu vraiment de la misère avec cette question-là. Parce que je pense que c'est relativement rare que les films d'horreur me font peur. Comme j'apprécie les films d'horreur, mais pas nécessairement parce qu'ils me font comme peur. Fait que j'ai vraiment essayé de comme penser à quelque chose, mais j'ai eu un peu de misère. J'ai fini par tomber sur Jawbreaker, qui est pas comme exactement un film d'horreur. Je pense que c'est plus genre un thriller, c'est pas super gore ou whatever, mais comme je pense que j'avais juste écouté quand j'étais beaucoup trop jeune. Puis ça m'avait marqué parce que j'avais pas beaucoup d'expérience avec le concept de la mort ou des adolescents. Donc, le principe de la fille qui s'étouffe avec la grosse boule dans le fond de la gorge, ça t'avait perturbé? Ouais, I guess. Ben, je peux comprendre un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu traumatisant. Là. Mais moi, à l'époque, j'écoutais juste les films en français parce que je ne parlais pas encore anglais vraiment beaucoup. Et la seule chose que je me rappelle de ce film-là, c'est principalement la réplique suivante. J'ai tué Lisa. J'ai tué la 7e merveille du monde. Voilà. C'est tout. Fin de l'anecdote. Fait que ça t'avait un peu choqué à l'époque parce que tu étais un peu trop jeune pour ce que c'était. Ouais. OK, je peux Pas tant ça à comprendre. TV. C'est quoi le tien? T'as souvent déjà répondu dans un autre épisode que j'ai pas vu, mais je suis curieux. Ben, l'affaire, c'est que moi aussi, c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de films d'horreur qui me font peur à la base. Mais c'est sûr que drôle, quand hein? Parce que c'est un peu ça le but des films d'horreur. Ouais, mais je pense que j'ai été désensibilisé à un certain moment de ma vie. Peut-être que j'en ai trop vu. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que moi, en plus, dans la vie, je suis un gros méga peureux de la mort qui tue. Là. Moi, j'ai peur de tout, genre. J'ai peur de tout, mais c'est pas les films d'horreur qui me font peur, c'est la vraie vie. Mais je me rappelle, je pense que j'avais déjà dit que le film d'horreur qui m'a fait
Le dernier film d'horreur qui m'avait fait peur, c'était le premier Paranormal Activity. Puis je pense que c'était vraiment juste à cause que, tu sais, il en laisse beaucoup plus à ton imagination que tu en vois réellement dans ce film-là. Je dois aussi me rappeler qu'un film qui me faisait vraiment peur quand j'étais plus jeune, c'était L'Antre de la folie. Ah, je pense que je l'ai vu. C'est un film avec Sam Neill. C'est sorti, je pense, début 80, début 90. C'est un peu... c'est un gars qui tombe un peu dans la folie, justement. Puis c'est comme un peu le principe de base de, tu sais, l'auteur qui va quelque part parce qu'il y a des choses bizarres qui s'arrivent à cause de ses livres. Puis c'est un auteur d'horreur. Mais là, finalement, son auteur, les livres qu'ils font ont comme créé un univers. Puis là, bref, c'est très Cthulhu-esque. C'est dur à expliquer, il faut vraiment que tu le vois parce que le film est quand même un peu bizarre puis un peu décousu, mais c'est un excellent film. Puis je me rappelle que c'est surtout la fin qui me faisait peur, là, l'espèce d'apothéose de tout ce qui est l'ouverture du monde, justement, à tous les monstres puis les démons. Là. Puis je me rappelle que ça me perturbait. OK. C'est quoi ça encore? La folie de quelque chose? En anglais, c'est... en français, c'est L'Antre de la folie, au cœur de la démence. Et en anglais, c'est In the Mouth of Madness. Ah, j'en ai entendu parler. Oui. Ben, c'est quand même un film qui a fait parler de lui un petit peu. Là. Je me rappelle que la fois où je l'avais écouté, j'étais pas trop à l'aise d'aller me coucher ce soir-là. Vraiment pas. Parce que, tu sais, comme tu sais, j'écoutais des films d'horreur, j'étais beaucoup trop jeune, là, probablement comme toi avec Jawbreaker, sauf que moi, c'était un peu plus hardcore. Là. Les seuls films d'horreur, je les ai mis dans ma liste, mais je les ai jamais écoutés parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai peur du dentiste, mais d'une façon horrible. J'ai une phobie intense du dentiste. La dernière fois que j'ai été chez le dentiste, j'ai perdu connaissance avant de m'asseoir sur sa chaise. C'est à ce point-là que j'ai peur du dentiste, OK? Et il y a un film d'horreur qui s'appelle Le Dentiste. Et j'ai jamais osé écouter ce film-là. Je l'ai mis dans ma boîte parce qu'il fallait que je le mette dans ma boîte. Mais j'espère que j'ai jamais personne qui va le figer. Je sais que les dentistes, c'est une peur quand même commune, quand même. Genre, c'est pas une peur que j'ai, fait que je la comprends pas tant, mais je trouve ça intéressant. Y a-tu une peur que tu as de façon générale? Tu sais, une peur que soit commune ou moins commune? Là? Quelque chose qui genre vraiment, là, c'est ta phobie ou ta peur. Là. Maybe les araignées. Mais même à ça, comme je pense que c'est plus intense avant, là, c'est plus si pire. Je suis capable de les tolérer. Tu les tolères. Ouais, je les tolère. C'est-tu genre. Ils gardent ça dans leur cours, tu sais. Genre, je veux pas qu'ils l'affichent, tu sais. C'est correct tant qu'ils te touchent pas, genre. C'est ça. T'es-tu du genre à crier si t'en vois une ou. Un peu. OK. De moins en moins. De moins en moins? OK. S'il y en a une qui te touche, là, c'est la mort. Là. Aussi, je demande toujours, et là, je suis sûr que tu vas me sortir quelque chose de out of the... Je sais pas trop. Mais un film que tu penses que je n'ai pas dans ma liste. J'ai un vraiment bon pic en plus. C'est un film qui est récent, il est sorti cette année, mais vraiment obscur. Je pense pas que tu en as entendu parler, genre il n'était pas dans les cinémas, rien. OK. Puis quand même assez gore, mais en tout cas, moi j'avais bien aimé. Ça s'appelle Minions and Monsters. Minions and Monsters. And Monsters. Mais c'est... OK. Et tu considères que c'est un film d'horreur? Je considère que c'est très drôle comme réponse. Oh my God. Mais le pire, c'est que j'ai tellement pas allumé les Minions en plus. Genre, j'aurais dû allumer, là. Asti que je suis niaiseux. Mais est-ce qu'il est sur ta liste? Non, il n'est pas sur ma liste. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un film d'horreur pour enfants? I don't know, can we? Pourquoi pas? Ben, je sais pas, je l'ai pas vu. T'en as-tu des films d'horreur pour enfants, c'est ta liste? Oui, c'est pour ça, parce que même les films, quand il y a quelque chose, dès que c'est horreur ou horreur adjacent,
ça peut rentrer dans ma liste. Fait que, tu sais, comme tout ce qui est horreur et ce qui s'en rapproche, mettons, l'horreur drôle, l'horreur pour enfants, tout ça, ça rentre dans ma liste pour moi parce que c'est quand même des genres, ça appartient quand même à l'horreur, mais dans le fond, c'est juste comme de l'horreur soft, là. C'est Mhm. juste ça, là. Mhm. Mhm. Mais mettre un film des Minions, je sais pas, tu sais. Plus mitigé, mettons, tu sais. C'est un peu comme Godzilla, genre comme Mhm. Godzilla, j'étais pas sûre si je le mettais dans ma liste ou pas, parce que j'étais pas sûre si je considérais ça comme un film d'horreur ou comme tu sais, comme un peu de la science-fiction puis tout ça, tu sais. Mhm. Puis j'en ai discuté avec certains fans d'horreur, tout ça, puis j'en suis venu à la conclusion que le premier Godzilla qui est sorti, là, le premier là, en noir et blanc, puis tout, c'était Mhm. vraiment un film d'horreur, mais qu'après ça, ça l'a comme changé de genre un peu, là. Intéressant. Ouais. Ben, je sais que t'avais Terminator. Ouais. Bien sûr, c'est plus un film d'action aussi, tu Ouais. sais, un peu comme... Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi aussi, l'affaire, c'est que Terminator 1 et 2, je les considère comme de l'action d'horreur, genre. Mhm. Mais après ça, ça devient action, 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 les ceux d'après. Fait que c'est pour ça Mhm. que j'ai juste mis Terminator 1 puis 2 dans ma liste, genre. Parce qu'après ça, Intéressant. je trouve que le côté horreur a été enlevé pour vraiment côté science-fiction puis côté comme action puis intense, tu sais. Mhm. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Tu sais, peut-être qu'il y a d'autres gens qui ne sont même pas d'accord que je considère ça comme de l'horreur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord que je ne considère pas ça comme de l'horreur pour les suites. Mais c'est ça. C'est vraiment intéressant. T'as-tu King Kong? Non, j'ai pas King Kong. Mais je sais pas. Encore une fois, je sais pas comme. Parce que oui, il faudrait que j'aille me renseigner un petit peu tout ça parce que je suis Mhm. mitigé. Genre, tu vois, tu me dis King Kong, puis encore Mhm. une fois, je suis mitigé parce qu'il y a une partie de moi qui fait oui, puis il y a une partie de moi qui fait non. Fait il faudrait que je me. Ouais, hein? Ben, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais écouter le film puis je vais me décider. Tu me diras ça. Ouais. Euh, mais quelle réponse intelligente. Merci moi-même. Oui, effectivement, merci à toi. Écoute, c'est la première fois qu'on me donne une réponse comme celle-là. Je te lève mes écouteurs. J'ai pas mon chapeau aujourd'hui. D'habitude, j'ai mon chapeau, mais là, j'ai pas mon chapeau. OK, ta gueule, David. Que nous avons chacun de notre côté, comme nos auditeurs le savent bien, parce qu'ils ont écouté la première partie avant l'intro, Deer Camp 86. Donc, film de 2022, film d'1h25 minutes, dirigé par Elle Van Dyke Siputsan, écrit par Bo Henson et Riley Torres, avec des acteurs comme Noah Lalonde, J.G. Beidle, Archer Cartwright, Brian Michael Roth, David Lockman, Josh Dominguez, Tina Joy, et Paul Wilson. Pour la plupart, ben, pour être honnête, il n'y en a aucun que je connaissais, que j'avais vu avant dans Même. d'autres films. C'est des acteurs, là. Mais, tu sais, c'est pas des mauvais acteurs, mais en tout cas, on va rentrer là-dedans après. Quelle note as-tu donné à Deer Camp 86? J'ai mis un 2,5. Puis je suis vraiment pas sûr. Ça se peut, ça change. OK. J'ai donné un 2,8. OK. OK. Similaire. Qu'est-ce qui fait que tu as donné un 2,5? Genre, je pense que le film était correct. Ouais. Genre, il était pas terrible. Tu sais, genre, je pense qu'il m'a fait réfléchir, puis il m'a fait un peu comme fâché vers la fin. Mais qu'est-ce qui te fait réfléchir exactement? Le fait qu'ils essayaient de faire quelque chose de politique avec, mais je pense qu'ils n'ont pas pensé au début, ils l'ont pas construit en voulant comme faire une grosse dénonciation activiste. Ils ont juste comme rajouté quelque chose pour finir sur une note intéressante, genre. Puis, je pense que l'aspect des réalités autochtones vient beaucoup jouer là-dedans, mais je le sais pas, en fait. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes autochtones qui ont été impliquées dans la création de ce film. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu le sais? Je vais être honnête avec toi, je ne pense effectivement Hmm. pas qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui ont été
si tu connecté. Je sais que l'actrice qui joue Star, donc Star, qui est une jeune demoiselle qui se fait malheureusement assassiner, elle est autochtone. Fait que je pense que peut-être qu'elle a donné son grain de sel, mais tu sais, comme le réalisateur du film, c'est un Européen. La personne qui a écrit le film, là, j'essaie de googler rapidement, pas vite, pour Bo Henson. Non, ils n'ont pas l'air autochtones, là. Ça fait pas. Quoique Riley Torres, peut-être, mais non, c'est ça. Mais j'avoue que le film veut avoir un début un peu politique, justement. Tu sais, une espèce de tu sais, comme. Premièrement, le film commence sur une affiche de deux femmes autochtones qui ont disparu. Puis c'est si vous nous trouvez, appelez-nous, tout ça. Et là, tu as une gang de gars stéréotypes que je vais y revenir, mais je trouve que le groupe ne fait pas de sens dans ma tête, là. Mais on va y revenir. Puis, dans le fond, il arrive dans un bar. Il y a la femme autochtone qui travaille au bar. J'imagine que c'est une tentative de viol et un meurtre. Et un esprit décide une espèce d'entité, esprit décide de se venger puis de tuer les chasseurs. En gros. Mais oui, le début, j'ai trouvé que c'était pas comme très, très bien. Il me semble que ça aurait pu être. C'est comme s'il avait essayé de nous le mettre d'en face, mais dans le même temps être subtil. On dirait que je savais pas comment que genre le monde qui ont fait le film voulait qu'on se sente par rapport à la gang de gars protagonistes. On était supposé de penser que comme il y avait raison, ou est-ce qu'on était supposé de penser comme c'est des mauvaises personnes qui vont se faire punir? On dirait que il alternait un peu entre les deux. Genre. Puis c'est pas clair non plus l'espèce de. Est-ce qu'il voulait qu'on se demande pourquoi il se faisait punir ou pas? Ou ça, parce que moi, dans ma tête, c'était assez clair que c'était un d'eux autres qui l'avait tué. Là. Ouais, c'est pas mal évident aussi. Parce que, tu sais, à un moment donné, dans le bar, ils se battent contre un autre groupe de gars tout aussi problématique qu'eux. Puis, tu sais, genre, ils laissent semer le doute que c'est peut-être l'autre groupe qui l'a assassiné. Mais non, moi, j'étais comme, non, c'est quelqu'un de ce groupe-là qui l'a fait. Là. Tu sais, c'est clair, net et précis. Sinon, c'est l'autre groupe qu'on aurait suivi dans le film. Là. Ben, c'est ça. Puis comme c'est revenu quand même une couple de fois dans l'histoire, puis à chaque fois, il réfère à ce second groupe de gars-là comme étant des rednecks, mais est-ce que le main groupe protagoniste est supposé être des rednecks aussi ou pas? Est-ce qu'il se définissait par opposition ou. C'est ça l'affaire, parce que le groupe en question, dans le groupe en question, il y en a que je considérais des rednecks, puis d'autres que non. Ouais. Tu sais, comme le personnage principal, j'oublie son nom, Wes, tu sais, il fait pas redneck, lui-là, là, tu sais, il fait bien correct. Puis je pense que c'est Simon aussi, qui fait pas redneck du tout non plus, là, qui fait même très bien. C'est lui le plus intelligent de la gang. Selon moi, Simon, c'est le plus intelligent. Le seul qui décide de s'en aller quand c'est le temps. Mais toutes les autres, par exemple, tu sais, comme, prends celui qui se fait écœurer par les autres tout le temps, là. Ou celui qui est un petit peu plus chubby. Pas les crayons les plus aiguisés de la boîte, là. C'est le moins qu'on peut se dire. Puis celui qui est comme Carlos, là, qui est comme. Il a l'air en PTSD de la guerre, là. Je suis comme pas trop sûr de c'est quoi qui se passe, là. Il me semble que c'était justement autant de comme trauma de guerre ou whatever. Genre, pourquoi tu t'en vas tirer les affaires avec un gun pour de la chasse? Il me semble que tu peux faire autre chose de ton temps. Je sais pas. En tout cas. Ben, exactement. Tu sais, c'est-tu vraiment le bon setting pour que tu relaxes puis tu sois avec tes amis? Puis déjà, à la base, OK, comment ce groupe-là est devenu ami, genre? Il me semble qu'il mentionne au début, que c'est comme, il y a un gars de la job qui a loué un chalet, whatever. Mais comme, c'est vrai que c'est pas clair leur dynamique ensemble, genre. Le gars chubby, Wes, puis le loser, là, ces trois-là, ils ont l'air d'être amis depuis longtemps
Parce qu'ils parlent de leur historique d'amitié, tu sais. Ouais. Mais Carlos, Simon, puis GB, t'es comme... Comment ils se sont mis au groupe? Comment... Puis tu sais, même des fois, la façon que les personnages interagissent entre eux, t'es comme, OK, mais tu le connais pas, ton ami? Je veux dire, moi, mettons, là, toi et puis moi, là, on s'en va dans un chalet chassé. Bon, premièrement, c'est pas la place où qu'on se retrouverait à la base, là. Mm. Théoriquement, là, je veux dire, je serais pas là à te demander comme comment ça, t'aimes pas les fusils? On t'en parlera avant. Là, Ben, c'est ça. Et il y en a un autre aussi. On peut-tu faire des spoilers? C'est-tu Oui, correct? oui, oui. Spoiler Ok. podcast. Bon, celui que tu as fait. Oui. J'ai l'impression qu'il y a eu une ligne de dialogue où tu mentionnes rapidement qu'il y a eu une sœur. Et après ça, Oui. genre, il y a le reveal que c'est lui qui l'a tué au début. Mais genre, tout le long du film, il fait absolument rien, right? Ah non, tout le long du film, il fait rien. La seule chose qu'il fait dans le film, c'est se faire écœurer par le chubby. J'oublie le nom du chubby, c'est ça l'affaire. Je C'est-tu pense que c'est... JB? non, Ou c'est JB, Buck. c'est Buck. l'autre? Buck. Hmm. Buck. Le chubby, c'est Buck. Buck, il se fait écœurer parce que apparemment que Buck a couché avec la sœur de GB. C'est ça le gag. Ouais. Fait qu'à part se faire insulter parce que Buck a couché avec sa sœur, non, il n'y a pas grand importance. Ouais. Ben, au final, c'est lui qui a tué la fille, mais tu sais, comme, Hmm. il n'y a pas. C'est pas une grande nouvelle non plus. Mais j'ai quand même aimé un peu. Parce que l'affaire, c'est que j'ai quand même aimé l'idée du film. Tu sais, comme la fille autochtone se fait attaquer et veut pas, oui, les Autochtones ont une culture de nature, une culture de, de connexion avec la nature, si on veut. Fait qu'il y ait quelque chose une entité de nature qui vienne et qui se venge, tu sais, j'étais comme, OK, good. Tu sais, oui, ça fait du sens, tu sais. Mais comme, quand la fille se fait tuer, tu vois son bracelet à terre, puis là, t'as comme une espèce de... qui arrive, tu sais. Mais ça arrive une deuxième fois au camp avec les canettes vides à terre, puis là, ça fait... Puis ça arrive une troisième fois quand Buck tue le corbeau pour fuck all raison, tu sais. Fait que là, t'es comme... OK, mais on avait-tu vraiment besoin de voir ça 3 fois, là? Ouais. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est comme une référence je pense au début, au bar, la fille qui se fait tuer est comme, ah, voici les règles dans notre camp, whatever. Puis c'est comme, tu sais, fais pas de pollution, puis tu pas pour rien, whatever. Puis c'est comme ça qu'ils ont fait que c'est comme, ça hint au fait que c'est comme, ils ont fait plusieurs problèmes, genre. Oui, mais en même temps, oui, Mais, ils ont fait de ouais. la pollution. Oui, ils ont tué un oiseau pour rien, mais on s'entend-tu que tuer la fille, c'était un petit peu ça le plus grave, là? Ouais, c'est un peu pire, quand même, hein. Fait que le fait qu'après ça, tu focuses sur les 2 autres affaires, je suis comme... Mm. Puis je pense que c'est un aspect aussi qui m'a plus, genre, fâché. Puis là, je peux peut-être en parler vu que tu fais la connexion. Je pense que, puis, ben, en fait, la fille et l'esprit, parce qu'il y a eu comme un before-after credit scene où ce que la fille, comme dans un temps moderne, parce que aussi, le film se passe en 1986. Oui. Fait qu'elle est là comme dans les années 2000 ou whatever, puis elle est comme, ah, ah, bienvenue dans le camp, whatever, puis elle est encore en vie. Fait que c'est comme NT que c'était elle aussi, En dans l'esprit tout le long. 2024, oui, en 2024, c'est ça. Mm. Un nouveau groupe arrive dans le bar, puis elle est encore là, la barmaid. Puis c'est elle, la barmaid, encore. Ouais. Es-tu devenu l'esprit ou était l'esprit tout le long, puis elle s'est jamais vraiment fait tuer parce que tu peux pas tuer un esprit, whatever? Ma théorie, c'est qu'elle est devenue l'esprit vengeur d'une certaine façon parce que, tu sais, avant ça, tu sais, comme mettons, sa mère, elle appelle pour dire ah, elle a disparu. Tu sais, voyons, excuse-moi. Sa mère appelle la police pour dire ah, Star n'est pas revenu, qu'est-ce qui se passe, ça. Puis là, après ça, il trouve son cadavre, puis tout ça. Fait à la base, c'était une vraie humaine. Mais je pense Mm. qu'à cause de la connexion avec le camp, puis peut-être le campement, puis tout ça, c'est peut-être comme l'esprit a pris comme son vaisseau. Mm. Fait que moi, c'est ça ma théorie. OK, sure.
Ça peut. Mais en même temps, on apprend que c'est pas la première fois que ça arrive. Ah ouais? Oui, parce que le policier, il sort des dossiers un moment donné, puis il dit quand telle fille s'est fait tuer, on a retrouvé 4 chasseurs morts de telle affaire. Quand telle autre fille s'est fait tuer, on a trouvé 6 campeurs démembrés un peu partout. Puis là, il fait comme. Puis là, je sens qu'on va retrouver d'autres mondes morts encore avec la nouvelle mort, tu sais. Fait que comme. J'avais complètement oublié ça. Oui. Ouais. Puis les 2 premières fois, ça avait été mis sur l'excuse d'une attaque d'ours. Mais it wasn't. Ouais. Mais je pense que c'est un petit peu ça l'affaire qui me fâche par rapport au film. Puis le fait que j'ai surtout mis une base critique, puis je vais vraiment la baisser encore. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de missing and murdered Indigenous women. Il y a beaucoup de femmes autochtones qui se font tuer par des hommes blancs, comme il y en a des milliers. Puis c'est vraiment comme fucked up. C'est une affaire de violence contre les femmes et contre les personnes autochtones, comme vraiment fucked up. Puis de faire un film d'horreur comme thématique à ça, je sais pas comment je me sens par rapport à ça. J'ai l'impression que d'une façon, genre parce qu'il y avait le billboard au début, ce qui était comme ah, tu sais, ces femmes-là ont disparu, puis à la fin du film, ils sont comme ah, puis le billboard est comme updaté, puis c'est comme encore d'autres missing and murdered indigenous women. Oui. Puis comme j'ai l'impression qu'ils essayent de faire référence à un enjeu réel, puis d'avoir comme une leçon là-dedans ou un message comme important là-dedans, genre de porter attention à ça, genre, mais en même temps, ils font tout un film parce que c'est comme t'es supposé avoir du fun en watchant le film, je crois. T'es supposé de enjoy la violence jusqu'à un certain point. C'est pour ça que tu sais, il y a comme un aspect de comme tu veux voir le film. Fait que je trouve ça comme bizarre un peu. Puis là, c'est ça l'affaire. C'est comme tu dis, c'est un enjeu sérieux. Ouais. C'est un enjeu grave. Puis le fait qu'il fasse un film d'horreur avec ça, c'est pas là que ça me dérange parce que tu peux faire un film d'horreur avec ça puis avoir un impact. Tu peux avoir quelque chose à dire, tu peux avoir un impact. Mhm. Mais c'est le côté comédie qu'il y avait dans le film qui. Ouais. C'est pas Tu sais, sérieux. non. C'est ça. Les personnages hommes, ça restait quand même très caricatural, là, tu sais, je veux dire. Ça restait caricatural. J'ai l'impression qu'il aurait fallu qu'on croie un peu plus aux personnages pour que ça ait un véritable impact. Ouais. Parce que je vois un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Tu sais, comme le premier gars qui meurt, là, le loser, quand on le retrouve mort, il y a ses tripes sorties à l'air, puis il y a la langue tirée hors de sa bouche. Pourquoi? Parce que lui, il a vu et entendu ce qui se passait quand la fille s'est fait tuer, mais il n'a pas eu le guts. Il n'a pas eu les guts dans les intérieurs. Fait qu'il s'est fait égorger ses guts, tu sais. Puis, il n'a rien dit non plus. Fait que d'où la langue. Fait que, tu sais, comme, je vois un peu le message qu'ils ont essayé de faire passer. Tu comprends? Ouais. Puis, je suis comme, OK. Tu comprends? Mhm. Sauf que, après ça, la façon que ça va, t'es juste un peu comme, OK, l'autre, il a tué un oiseau, puis parce qu'il n'a pas enterré l'oiseau, ben tu l'avales dans la terre, d'accord. L'autre, il a tué un bébé cerf, puis il a mangé son cœur, fait que, OK, ben tu lui as arraché son cœur, OK. L'autre, ben l'autre, elle le tue exactement de la façon que lui l'a tué, fait que ça, on comprend pourquoi, là. Mais tout ça, mais tu sais, c'est comme. J'ai l'impression que les autres morts, que les morts qui avaient vraiment un réel impact sur qu'est-ce qui est arrivé à la fille, ça l'a aussi atténué l'impact du truc, tu sais. Mhm. J'aurais aimé ça que ce soit plus, puis je sais que peut-être c'est moi qui va loin, mais comme que le groupe au complet, sauf peut-être un, tu sais, comme sauf peut-être un, sache ce qui s'est passé, puis qui ont toutes, d'une façon ou d'une autre, essayé de cacher l'information, de tout ça, nanana,
puis que chacun d'entre eux meurt de la façon reliée à ça. Mais le fait que il y en a 3 qui meurent pour des raisons autres, puis pas mal boboche, là. Il y en a un, il a tué un oiseau, là. Je veux dire, OK, Ouais. regarde, il est à la chasse. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Et je pense Fait que vraiment que c'est ça l'aspect de scale ou d'intensité qui vient vraiment me frustrer aussi, de s'entendre que c'est la même chose, mais aussi comme avec l'affaire de police, comme tu disais, de un peu sous-entendre que genre les gars qui se faisaient tuer suite à avoir tué comme une fille autochtone, c'était aussi comme comparable ou similaire ou comme c'était le même jeu, genre? ben, c'est ça l'affaire, c'est que le film, sans peut-être le vouloir, puis sans peut-être le vouloir, vient comparer le meurtre d'une femme autochtone à tuer un oiseau puis polluer la forêt. Mais on s'entend que c'est 3 scales bien différents, là. Fucking. Je sais pas quoi penser par rapport à ça, parce que comme tu sais, ils ont essayé de dire quelque chose. Mais c'est ça l'affaire. C'est comme, c'est là où le bas blesse, comme on dit, Hmm. parce qu'ils ont essayé, ils ont échoué. La question ne se pose pas rendu là. OK? Mhm. Mais est-ce qu'il faut qu'on dise, vous avez vraiment été, genre, vous avez vraiment fait de la merde, puis vous auriez dû faire autre chose, puis nanana, ou bravo d'avoir essayé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est tricky. Puis, ben, puis honnêtement, je ne suis même pas sûr moi-même de la réponse que je donnerais à cette question-là. Ouais. Parce que si tu sors en dehors de ça, le film n'est pas mauvais. Hmm. Les acteurs sont corrects. Je veux dire, il n'y a pas, y a pas un. Il n'y a pas un des acteurs que j'étais comme ouh, je crois pas à son jeu, puis je crois pas à tout ça. Non, non, non. Tu sais, Ouais. puis les scènes de mort sont quand même bien correctes. Soft pour moi, j'ai trouvé ça soft un peu. Là. Comme moi, je les aurais fait souffrir un peu plus. Là. Il y a les 2 gars, là, mais bon. C'est un peu Comme. rapide. Hein? Un peu rapide. Ouais, c'est ça. Moi, je les aurais fait souffrir un peu plus. Genre, j'aurais aimé ça Hmm. comme. Parce que, tu sais, quand t'as être un esprit vengeur, venge-toi, ma belle. Mhm. Mais ça, c'est moi, là. Mais Mhm. comme. C'est comme tout le long du film, t'as un peu cette pensée-là de comme. Ouais, mais j'aime-tu ce qui se passe? Hmm. Je comprends, mais je comprends ce que tu veux dire comme. Ouais. Hmm. Mais en même temps aussi, tu sais, je pense que, mettons, no offense, d'autres films d'horreur, où c'est comme le gros but du film, c'est de tuer des filles parce qu'elles sont slutty, genre, ou de comme, tu sais, ou de tuer du monde parce qu'ils sont trop stupides, tu sais, ou ils sont pas assez comme intelligents, whatever, comme, genre, ou est-ce que ça peut être un peu plus superficiel, genre, puis comme, Ouais. c'est correct aussi, mais comme, je pense que le fait de vouloir faire quelque chose, même en ayant échoué, qui m'a quand même amené à comme réfléchir sur des aspects de comme de punition puis de violence puis de vengeance. Comme je trouve ça cool. hum, avec l'aspect dans une perspective aussi de comme tu sais de personnes autochtones puis whatever. Je sais pas si j'avais faire cette phrase-là. Mais l'affaire, par contre, c'est que, tu sais, comme, de façon générale, les femmes dans le film d'horreur, autant ils vont avoir le rôle faible, autant ils vont avoir le rôle fort. Tu sais, il y a un peu cette dualité-là tout le temps dans les films d'horreur où les films d'horreur nous ont présenté des femmes pas intelligentes, des femmes au gros toton, des femmes que le seul but de leur existence, c'était d'être de la chair à détruire pour un meurtrier, un monstre ou quoi que ce soit. Mhm. Mais en même temps, les films d'horreur sont aussi ceux qui ont créé toutes les survival girls, qui sont toutes des femmes fortes. Là, on arrive dans une espèce de film où c'est plus ça la question non plus. Je sais même pas comment, je sais même pas comment décrire ce que j'essaye de dire. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que, mettons, Star dans le film, elle avait pas vraiment été hyper sexualisée, tu sais, genre, ça semblait pas être toute sa personnalité, genre, puis comme, je pense qu'au début, quand elle a été introduite dans le film, j'attendais un peu à ce que ce soit, qu'elle remplisse le rôle d'une survival girl, puis qu'elle comme, elle se mette jusqu'à la fin, que ce soit elle qui, genre, se batte tout le long du film, c'est vraiment étué. Puis je trouvais ça
intéressant que ça subverte un peu cette attente-là, que je n'avais peut-être pas réalisé que j'avais de d'autres films d'horreur, parce que comme soit les filles genre se font tuer ou soit deviennent comme la seule survivante, genre. Puis, Ouais. tu sais, Fait que, ben, déjà là, à la base, on est vraiment juste dans un groupe de gars, là. Tu sais, mm, c'est mâle, là. C'est gars, 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 tu sais. mm, Puis on a le survival boy, I guess. I guess. Mais en même temps, y a-tu vraiment fait grand-chose pour survivre que de juste pas être un trou de cul? Parce que dans le fond, c'est la seule raison pour laquelle il meurt pas, c'est parce qu'il est pas un trou de cul. Ma barre est basse, là. Ouais, la barre était basse en esti, ça c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il ne présente pas Star comme une fille méga sexualisée. C'est une fille, elle travaille en arrière du bar, elle a de la torque, elle est capable de se défendre, elle sait comment, tout ça, mais tu sais, elle n'est pas habillée sexy, elle n'est pas habillée. Ben, elle n'est pas habillée. Le linge qu'elle porte, il est beau, puis elle est belle dedans, mais je veux dire, elle n'est pas habillée genre, oh, je monte mes totons, je monte mon corps. Au contraire, comme elle a des beaux vêtements sexy, mais qui, justement, ne montrent rien de slotty, comme on dit, ou de tout ça, tu sais. Ils ont essayé de donner de la profondeur au personnage où, tu sais, comme elle a une conversation intelligente avec Wes, qui est le personnage qui meurt pas, là. Mhm, Tu sais, puis que justement, Wes est comme, ouh, il y a un crush sur elle. Elle a l'air d'avoir un crush sur lui. C'est comme pas mm, clair, mais en même temps, tu sais, comme quand tu travailles dans un bar, tu flirtes sûrement pour avoir du type, là, tu sais, comme on. mm, Ça, c'est pas clair. Tu sais, ça, c'est pas clair. On s'entend. Mais non, moi aussi, au départ, je pensais qu'elle allait être comme une survival girl. Moi, dans ma tête, c'est comme il y a des choses qui allaient se passer, puis c'est elle qui allait faire comme attends, tu sais, moi, je connais, tu sais, comme je sais que c'est con, puis peut-être ça sonne raciste, là, mais moi, dans ma tête, c'était comme il y a des choses qui allaient se passer, puis faire comme attends, moi, je suis autochtone, je connais qu'est-ce qui est arrivé, je sais qu'est-ce qui est en train de vous arriver, je vais vous aider. Moi, c'est là que je pensais qu'on s'en allait avec elle. Je dois avouer qu'une des choses que j'ai aimées du film vraiment beaucoup, par contre, mhm. c'est le personnage de Simon, qui, Lequel? lui, à la première apparition de l'esprit vengeur, il fait Nope! Il prend son sac, Ouais. il prend sa carabine, puis les autres, ils veulent pas partir, puis ils sont comme Non, tu vas rester ici, non, non, non. Puis il fait OK, ben vous voulez pas m'amener en char? Ben je vais m'en aller à pied, puis il s'en va. Mhm, Et j'étais comme Dude. J'ai aimé ça. Je sais que c'est niaiseux à dire, mais de voir un personnage intelligent comme ça m'a fait plaisir. bonne Mais femme. en même temps, lui aussi il était correct, puis il avait l'air d'avoir une tête sur ses épaules. Fait que je pense pas qu'il aurait été mouru non plus, là. C'est là aussi que je suis un peu comme. Parce qu'il y a une partie de moi qui voulait donner une plus basse note. Puis là, j'étais comme. Ouais, mais tu sais, en même temps, j'ai-tu été entertain? Ouais. J'ai-tu écouté le film sans regarder mon téléphone? Ouais. Je sais pas. Je te dis, je suis vraiment mitigé. Mhm. C'est comme Godzilla encore, là. Mais Ouais, ouais, il y a non. plein d'affaires à réfléchir. J'ai vraiment pas compris que c'était en 1986 jusqu'à temps qu'ils disent comme, ben là, on est en 1986. Puis comme, C'est vrai. puis c'est dans le titre, tu sais, puis comme, je sais pas si c'est les coupes de cheveux ou les vêtements ou les autos ou comme les caméras. Peut-être ça coûte cher, les affaires vintage, mais comme, j'ai l'impression qu'il va faire plus d'efforts comme esthétiquement. J'avoue que si le gars avait pas dit on est en 86, sois plus ouvert d'esprit, Ouais. j'aurais peut-être pas non plus compris qu'on était en 86. Pour vrai, moi, quand ça disait Dear Camp 86, Je pensais que je c'était dans pensais que, l'adresse, genre. je pensais que Le c'était code le numéro postal. de leur cabine. Je Ouais. pensais que c'était le numéro de leur cabine. Puis là, c'est quand aussi à la fin, il montre là, 2024, là, j'ai fait, c'est des années. Puis en même temps, la seule chose qui fait qu'on comprend qu'ils sont en 86, c'est aussi qu'ils n'ont pas de cellulaire. Là, tu sais, je veux dire. I guess. Tu sais, OK, là, je sais que je vais sonner bizarre, mais en même temps, 86, j'ai l'impression que le groupe est trop diversifié pour 1986. Je Surtout quand sais. ils essayent tant de dire que c'est comme, c'est un peu des rednecks, genre. Mhm. Ouais. C'est comme, si tu veux, parce que, sérieusement, Buck, puis même Buck, puis Egbert, puis GB,
Ces trois-là, ils font redneck un peu, là. Tu sais, ils font redneck. Mais comme des rednecks, serais-tu ami avec Simon puis Carlos? Tu sais, Wes, lui, il fait plus boy next door, là, tu sais, comme « Oh, je suis cute. Tu sais? Fait que tu y crois plus à son amitié avec Simon puis Carlos, là. Mais comme, je sais pas. Il aurait pu l'expliquer un peu plus. Puis, tu sais, je comprends que c'est pas genre, nécessairement genre, le focus du film, genre, mais il aurait pu faire quelque chose. Mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus que c'est un film à petit budget, c'est un film qui n'avait pas nécessairement. C'est pas un film hollywoodien, c'est pas. Mais j'ai vu des films à petit budget faire pas mal mieux. Ouais. Mais j'ai vu des films à petit budget faire pas mal pire. Aussi, oui, aussi. Oui, oui. Je peux t'en nommer plusieurs même qui ont fait pire. Oui, non, oui. Il y en a beaucoup. Je repense étonnamment à Ginger Deadman. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Toi, admettons, là, on parle entre toi et moi. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait manqué au film pour que ce soit bon? Je pense qu'il aurait pu aller dans deux directions, puis on a essayé de faire un mélange des deux, puis ça a pas. C'est peut-être ça qui a peut-être pas tant marché, mais il aurait pu soit comme faire les personnages principaux du film plus évidemment evil, que ça soit plus clair qu'on est vraiment pas supposé root for du tout, genre. Soit de comme mettre plus de personnes autochtones dans le film, puis de mettre plus de personnes autochtones comme protagonistes du film, quitte à les garder comme étant genre les meurtriers en question, genre, mais comme que ça prenne plus de place au lieu d'être juste comme une fille quand même cool, mais comme quelques scènes au début, puis un petit peu un reveal à la fin, genre. J'ai l'impression que c'était déshumanisant un peu, genre. C'était comme, autant qu'ils ont essayé de comme faire ça, que ça soit pas comme un stéréotype à 100%, et était en même temps pas vraiment un personnage super complexe ou présent, tu sais, dans le film non plus. En tant que vengeful spirit qui est un peu stéréotypé. Mais j'avoue que j'aurais aimé ça, comme tu dis. Tu sais, si ça avait vraiment été un groupe de redneck profond solide, genre, puis que à seconde 1 du film, on a juste envie de toutes les voir crever. Tu sais, genre karma kind of thing, là? Non, je pense que oui. Je pense que je comprends un peu ce que tu essaies. Je pense que je comprends un peu ce que tu essaies de dire. Ouais. Puis pas trop. Puis essayer moins que ça soit drôle. Comme j'ai l'impression qu'il faisait vraiment des blagues, et comme j'ai oublié son nom, mais un des personnages qui avait des problèmes digestifs, puis il faisait un peu quasiment des fart jokes, puis je suis comme, je sais pas. Ben, le personnage de Buck, là. Ouais, ça. Non, tu sais, comme. Puis moi, l'affaire, c'est que j'ai pas de problème à ce que les gens fassent des jokes quand ils meurent. Mais au moins, il fait que ta joke fait du sens, là. Tiens, comme, je veux dire, je sais pas. Parce que moi, là, je me rappelle même pas ce qu'il a dit quand il meurt, là, mais c'était censé, tu sais, justement, Buck, quand il meurt, il dit quelque chose qui est censé être une joke, puis je suis comme, ta gueule. Puis là, après ça, il se fait aspirer par la terre, puis là, t'es comme, OK, whatever. Les deux, pour être honnête, les deux seuls que j'étais comme, oh yes, sont morts, là, c'est le loser puis JB, genre, parce que comme, ces deux-là, tu le sais, les deux ont fait quelque chose de pas correct. Les deux, je les haïssais. Déjà, fait que tu sais, t'es comme un peu. Mais les autres, j'étais comme, mais c'est juste des cons. C'est ça, je voulais pas particulièrement qu'ils meurent ni qu'ils vivent. C'est ça. On s'en calisse un peu de ce qui va leur arriver. Ouais. Ouais. Mais toujours est-il que je sais pas quelle note donner. Mais c'est ça. Moi aussi, écoute, même moi, j'essaie d'y réfléchir en ce moment, puis je suis encore mitigé, puis je suis comme. Parce qu'il y a une partie de moi qui veut diminuer la note. Puis il y a une partie de moi qui dit est-ce que je suis fair avec 2,8? Est-ce que c'est juste ma comme frustration de ne pas avoir eu le message que je voulais avoir ou whatever. Là. Puis j'aurais aimé ça avoir plus de gore, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Fait intéressant aussi, fait intéressant. Tu sais, comme quand. Sauf quand il y a le reveal comme de quoi que l'entité qui tue, c'est Star, justement. Là. C'est un jeune homme qui est dans le costume du truc. Puis je regardais, puis je trouve que comme
Il fait peur. Ah, mais ça, c'est moi qui fais du jugement. Mais non, j'avais vraiment de la misère à- Puis en même temps, on dirait qu'il se décide pas comme est-ce que veut que la créature soit surnaturelle ou pas? Parce qu'on s'entend que ce que la créature fait au char, c'est de la télékinésie fucking intense. Là. Le char envole, puis on s'entend que c'est pas juste un char, là, c'est un truck. Le char envole, fait des tonneaux, tombe dans le forêt, explose. L'effet spéciaux de l'explosion. T'as pas aimé Arc. ça? Ouais. Non, c'était pas beau. T'sais? Sauf que les personnes qu'elle tue, elle les tue avec une hachette. Ouais. Fait que c'était comme. Si tu as des pouvoirs aussi intenses pour faire ça au char, je veux dire, ce qui aurait pu être fait au gars aurait pu être aussi beaucoup plus. Pourquoi utiliser des flèches puis des haches si tu as autant de pouvoirs télékinétiques que ça? Je pense que ça vient peut-être du fait que le monde qui ont fait le film étaient des personnes blanches qui trouvaient que l'esthétique des personnes autochtones avait l'air cool. Fait qu'ils voulaient comme utiliser un petit peu de magie, un petit peu de hachette, un petit peu de plume. Ouais. C'est comme. C'est comme si on dirait que tout le long du film, ils se décidaient pas. C'est comme on veut-tu faire un slasher ou on veut faire un film surnaturel, tu sais? Comme. À la limite, là, j'aurais aimé mieux qu'il n'y ait pas de surnaturel, que finalement Star soit juste pas morte, puis qu'elle ait décidé de se venger, genre. Ça, j'aurais trouvé ça encore fucking mieux, genre. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis il aurait pu y avoir plus de comme de Stark qui lurk in the shadows, genre, puis qui comme. Ben, ils ont essayé de le faire, mais 2-3 fois, c'était comme pas assez, tu sais. C'est comme. Genre, j'aurais aimé ça. Ça manquait, juste. Oui, ça manquait du côté, genre, oppressif. Tu sais, j'aurais voulu qu'elle mette une ambiance oppressive. Ouais, je pense que je vais diminuer ma note. Je pense que c'est un truc qu'ils voulaient essayer de faire, que comme c'était des hunters, des chasseurs, genre, puis ils étaient comme track down, genre, ils étaient chassés un peu, mais comme. Ils n'ont pas assez poussé pour comme faire monter la tension de vibe de se faire chasser, genre. Fait que c'est pas tant payoff. Ouais, genre, ah oui, ben, ok, je comprends ce que tu veux dire, le chasseur chassé, là. C'est ça. Ben, encore là, s'il avait été dans cette direction-là, ça aurait été 20 000 fois plus intéressant. Tu sais, admettons, là, t'oublies le côté autochtone, le côté une femme autochtone s'est fait tuer, puis que c'est juste les chasseurs qui se font chasser. Déjà ça aurait été plus intéressant. Moi, je pense qu'ils ont eu plein d'idées différentes, puis ils ont comme fait un espèce de mode podge, genre. Ouais. Genre, ils voulaient faire 3 films différents. Il y avait assez de budget pour un. Fait qu'ils ont tout mélangé. Ouais, je pense. Ça, c'est comme quand je vais dans un bar. Je peux juste ramener une personne chez nous. Fait que genre, je coupe 3 personnes en morceaux pour en créer un, puis je le ramène chez nous. Un samedi soir bien simple. Mais tu sais, puis c'est plate à dire, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire autre que ça sur ce film-là, tu sais. Parce que, comme on disait tantôt, le jeu des acteurs est correct. Les meurtres sont corrects. Je trouvais que genre, je sais que c'est quelque chose de critiquer un peu, mais je trouvais que c'était nice qu'il y avait un setup et un payoff, puis c'était pas juste une mort complètement random qui avait pas rapport non plus avec rien. J'aime ça quand ils essayent de faire un petit thème, genre. Ouais, ben, c'est ça. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Au moins, ils ont essayé. Ouais. Mais en même temps, quand tu dis ça d'un film, au moins, ils ont essayé. Tu peux-tu vraiment donner une bonne note au film? Ben, avant qu'on donne notre nouvelle note, est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose que tu voudrais mentionner sur le film? Ben, je pense que c'est un truc qu'on a un petit peu effleuré, genre, mais comme j'ai quand même. Pour faire un dernier point positif qui taille beau, genre, pour qu'on conclure. Comme j'ai trouvé que une affaire que le film faisait quand même beaucoup, puis quand même bien, c'était de comme faire référence à certaines règles des films d'horreur, mais en les subvertant, en les changeant un peu, genre le fait de comme pas avoir une survival girl, le fait de comme expliquer les règles des films d'horreur au début, mais c'est comme genre les règles du campement, genre de comme pas polluer, whatever.
Ils ont essayé de jouer dans. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont essayé de jouer dans d'amener un peu de tout, un peu de méta, un peu de tout ça. Puis le fait qu'il ait changé comme justement, il n'y a pas de Survival Girl, que c'est un groupe de gars. Déjà là, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive dans des films d'horreur que c'est des groupes de gars, tout ça. Mais c'est rare. C'est rare. Mm. Puis même souvent, quand tu as un groupe de gars dans un film, il va y avoir une fille qui va être là quelque part, puis souvent, ça va être quand même elle qui va survivre, tu sais. Mm. Comme, fait d'avoir un Survivor Boy, je pense que ça, c'était quand même une idée originale. Puis le fait qu'il soit cute comme un cœur, là. Il était cute. Avoue qu'il était cute. C'est correct. Il était cute. Puis ça me fait chier que celui qui a tué puis je sais que ça, c'est un jugement de valeur totalement stupide, là. Mais ça me fait chier que celui qui a tué Star soit aussi, que lui aussi il était beau. Genre, c'est que ça me fait chier. Parce que avant qu'on sache que c'est lui qui tuait Star, je suis comme, ah, il est quand même sexy, il est quand même cute. Puis là, t'apprends que c'est lui qui l'a tué, puis t'es comme, ah, puis je le trouvais beau. Ah. Mais en même temps, j'ai Ah. l'impression qu'il essaye encore de défaire un stéréotype, de montrer que comme, tu sais, ça peut être n'importe qui peut tuer du monde, genre même des personnes qui ont l'air correctes ou qui n'ont pas beaucoup de personnalité, I guess. Ouais, parce que pour pas avoir de personnalité, ça, il n'y en a pas. Est-ce que tu penses que. OK, je vais faire une question en 3 étapes. OK. Ouf. Est-ce que tu penses que le film mérite à être vu? Est-ce que tu penses que le film mériterait à être refait? Ou est-ce que tu penses que le film aurait juste pas dû exister au final? Très bonne question. J'ai quand même le goût de dire qu'il y a quand même quelque chose qui valait la peine de le voir dedans. Je pense pas qu'il mériterait de. Je pense que tu pourrais le refaire, puis rajouter les choses, faire les choses différemment, mais c'est pas très réaliste que ce serait le genre de film choisi pour être refait, tu sais. Mais comme, mettons, un film avec des éléments similaires ou avec des personnes de l'équipe qui a fait le film, comme, tu sais, il y aurait peut-être quelque chose. Non, mais Euh, quand je dis refaire le film, c'est pas nécessairement un remake, là, mais dans le sens hmm. où tu prends le concept, mais tu fais un nouveau film avec. Là. Je pense for sure que avec le concept, avec comme certains os de l'affaire, il y aurait quelque chose de mieux à faire. Mais Parce que- c'est une affaire qui me déçoit un peu parce que ça fait une couple de films qui sont sortis depuis les années 2022, 2023, 2024, 2026 Mhm, qui ont essayé, des films d'horreur, je parle là, qui ont essayé d'avoir mhm, des messages politiques dedans. ouais. Mais à chaque fois, je trouve que ça rate le coche. Comme Day/Them. Oui, comme Day/Them ou le troisième remake de Black Christmas. Mhm, Tu sais, comme. mhm. Puis tu vois ce qu'ils essayent de faire, tu vois qu'est-ce qu'ils veulent amener, mais comme on dirait que c'est tout le temps la coche à côté. Ouais. Mais c'est ça. Penses-tu que c'est la faute des créateurs-créatrices de ces films-là? Ou tu penses-tu qu'il y a quelque chose dans comme l'industrie puis la société qui les empêche de comme aller plus loin, genre? Ben, c'est ça qui est dur à dire parce que l'affaire, c'est. On le sait que les compagnies, les studios, tout ça, ça va tout le temps mettre leur nez un peu partout. Fait que, Mm, tu sais, comme dans les films, à quel point les réalisateurs, les auteurs ont eu de la liberté, à quel point ils ont dû faire des changements pour ceux qui ont donné l'argent pour faire le film. Ça aussi, c'est toujours dur à dire parce que on ne le sait pas toujours. Pour des films à plus grand budget, on en entend parler tout le temps, ça arrive. Mais ça arrive probablement clairement aussi pour des films à plus petit budget, comme sur une autre échelle. Fait comme, ou est-ce que aussi c'est parce que oui, on veut parler d'un sujet, on veut faire quelque chose, mais on n'a pas nécessairement les moyens d'aller chercher les experts en la matière. Tu sais, comme c'est mm, ça qui est un peu dur à dire parce que, encore une fois, c'est un peu comme ce qu'on disait tout le long. C'est comme est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir essayé? Non. Est-ce Puis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Ou qu'est-ce qui manquait? Pourquoi? Comme où, quand, comment? On n'a pas toutes ces informations-là. C'est ça qui est dommage. Mais je pense que oui, aussi, en tant que société, quelqu'un qui va faire un film comme ça aujourd'hui, qui a un message politique, je pense que
de l'œil du public, ils essaient tout le temps d'être politique sans être trop politique, sûrement de peur aussi d'avoir d'avoir la critique de bon, le film a essayé de nous faire la morale. Fait que peut-être que ça aussi, ça joue dans l'enjeu, tu sais. Fait que jusqu'à quel point tu censures de peur que le public pense que tu comprends ce que je veux dire? Absolument. C'est tout à fait possible. Puis tu parlais justement dans les dernières années, tu sais, je pense que de plus en plus, genre, ça devient comme plus compétitif, genre, les films, genre, comme, on dirait que comme, faut vraiment que t'en fasses beaucoup, genre, pour t'assurer qu'il y ait comme un minimum de personnes qui voient ton film. Puis j'imagine encore plus pour, genre, les plus petits films, tu sais. Oui. Ouais. Puis la chose, par contre, c'est que, tu sais, on voit qu'il y a une espèce d'amélioration aussi dans les personnages féminins dans les films d'horreur. Je veux Mhm. dire, comme, tu sais, avant, si tu étais une femme pas vierge, tu te faisais tuer. Pourquoi? Parce que, hey, c'est pas fin, une femme pas vierge. Mais maintenant, tu peux être une femme sexuellement libérée et être la final girl. Tu sais, il y a des choses qui ont évolué, une espèce d'empowerment féminin qui arrive dans le film d'horreur tranquillement, pas vite. Mais il est toujours mis en dualité avec la survival girl puis les autres. Fait que c'est ça qui est comme, oui, vous vous améliorez, mais en même temps, il reste le male gazing, j'imagine. Ça se dit-tu? Ça? Ouais, peut-être juste le male Ok. gaze, mais comme, écoute. Ouais. euh, Puis je pense que c'est peut-être aussi ça une partie de la réponse, que comme, peut-être que le monde qui ont fait le film voulait s'assurer que des hommes, probablement en grande partie blancs, puissent voir le film et pas être trop choqués, pas être trop Probable, blessés. c'est plate à dire, mais probablement. Mm. Il y a des fortes chances. Parce que, en même temps, tu sais, justement, les personnages qui meurent sont quand même grotesquement faits, puis c'est pas nécessairement des personnes à qui tu peux t'identifier. Tu comprends ce que je veux dire? Les deux Mhm. personnages qui ont une personnalité avec qui tu peux t'identifier en tant qu'être humain normal, là, on Mhm. s'entend, là, c'est Wes et Simon, les deux qui survivent. Mais prends Carlos, qui est très stéréotypé de PTSD de guerre, GB qui a zéro personnalité, fait que personne ne peut s'identifier à ça. Là, je veux dire, les gens qui n'ont pas de personnalité ne savent pas qu'ils n'ont pas de personnalité. Personne, puis même Buck, je veux dire, c'est vraiment le stéréotype. Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais c'est le stéréotype du gros dégueulasse. Ouais. Tu sais? Puis moi, personnellement, je ne m'identifie pas à un gros dégueulasse. Tu sais? Fait que non, c'est ça. Puis l'autre, il est juste con. Puis l'autre, Mm. il est juste con. Il n'y a personne qui est con de même dans la vie, je m'excuse, mais puis il n'y a personne qui veut s'identifier au loser con, stupide, niaiseux. C'est sûr, mais peut-être que. Mais à quel point c'est ça le but qu'on s'identifie à eux? Genre, c'était quoi le but de ces Non, non, non. personnages-là? Ce Tu que sais? j'essaie de dire, c'est justement le fait qu'ils ont été faits aussi grossièrement qu'eux. Est-ce que Ouais. c'est justement pas une excuse pour pas qu'on s'identifie à eux, pour pas se sentir blessé dans notre Mm. ego que ce soit notre ego de personne blanche, notre ego de mâle, notre ego de whatever, là. Ouais, de mettre une certaine distance, puis comme, ben moi, je suis pas comme ces personnages-là, fait que c'est pas si pire, genre. Ben, c'est ça, exactement. De Mm. moi, je suis pas comme ça, fait que moi, j'aurais pas fait ça, fait que moi, ça m'arriverait pas, tu sais. Mhm. Fait que, ouais. Et donc, j'arrive à la question fatidique. Suite à notre conversation, est-ce que ta note a changé? Ben, tabarnak, hein? T'as toujours pas décidé? C'est une balance, là. Je vais baisser ma note puis mettre un 2. OK. Ouais, je vais mettre un 2. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Moi aussi, je vais baisser ma note à 2. Ah ouais. Oui, je pense que c'est une note fair. Parce que si je donne. Parce que si je donne. Pour moi, le film mérite pas 50% et en haut. Ouais. Fait que je peux pas faire ça. Ouais. Et c'est pas un 0 non plus. C'est C'est ça. pas vraiment un 1, fait que c'est comme. Ouais. C'est ça. Fait que je pense que 2, je pense qu'on a été fair. Ouais, fair enough. Fair. Je demande toujours à mes invités de me faire une critique du film en 3 phrases et 3 phrases seulement.
est-ce que tu m'as fait une critique du film en 3 phrases et 3 phrases seulement? J'espère un peu que tu oublies parce que moi, oui, j'ai oublié. Ah ben moi, je m'en allais oublier, par exemple. Mais je peux faire de quoi? Je peux faire de quoi? Ouais. Puis j'espère que c'est correct que tu sois un peu créatif. Vas-y, vas-y. Mais 3 phrases, puis 3 phrases seulement. Ouais, ouais. Euh, Wow, ouais, ta gueule, David. selon certains estimés, il y a jusqu'à 4000 femmes autochtones qui ont été tuées ou disparues, kidnappées, depuis les années comme 80 à peu près au Canada. Euh, Puis c'est vraiment beaucoup. Puis si vous avez du temps, de l'énergie, de l'argent, des connaissances, des contacts pour aider des organismes qui soutiennent les personnes autochtones, je vous encourage à le faire. Le refuge Résilience soutient beaucoup de communautés autochtones en situation de marginalité et d'itinérance. Puis c'est possible de faire du bénévolat. J'en fais même moi-même. Cela dit, le film était correct. J'aime ça. J'aime ça. Parce qu'en même temps, non, j'aime ça. J'ai rien à rajouter, j'aime ça. Et OK. est-ce que tu peux juste me répéter le nom de l'organisme? Résilience, c'est un Résilient. centre de jour au métro Atwater. Excellent. Je vais mettre les informations un petit peu partout. Et sur ce, nous allons nous laisser ici, retourner chacun de notre côté à notre vie. Écouter d'autres films d'horreur parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir?